dans notre pays, pour lequel il nous est annoncé à satiété des chiffres de croissance enviables. Les populations vivent dans des conditions très difficiles. En effet, la vie est devenue très chère. Un chômage de masse s'est installé du fait de licenciements à tour de bras. Et la paupérisation des populations est par conséquent criarde. À côté de cette difficulté, les populations se trouvent plus que jamais divisées du fait de la volonté du chef de l'État à faire du rattrapage ethnique un mode de gouvernance. Des leaders d'opinion croupissent dans les geôles du régime d'Abidjan et de nombreux autres Ivoiriens meurent en exil. C'est dans ce climat délétère que le FAIRE, Front estudiantin du refus, dirigé par Serge Pelé, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle une déclaration a été lue. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de ce pays, sentons le besoin de nous adresser à vous ce jour. Nous sommes le FAIRE, le Front estudiantin du refus. Nous sommes des jeunes Ivoiriens, étudiants régulièrement inscrits, qui refusons l'asservissement et l'esclavage. Nous avons hier refusé la constitution du régime d'Abidjan et nous continuons de refuser ces agissements. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à la croisée des chemins. Il semble avoir perdu tout repère lui permettant de s'affirmer dans le concert des nations. Il est dénudé de toute dignité et de toute fierté, tant les forces occultes impérialistes s'en sont servis pour en faire un no man's land, un territoire sans propriétaire à la sorte des frères étrangers qui y font la loi. L'injustice et le désordre ont atteint un niveau sans précédent. L'ultime pas pour ramener le peuple à la cohésion semble être un problème au programme de gestion de l'État tel que voulu par le colon, la France impérialiste, hypothéquant ainsi l'avenir de la jeunesse. De quoi parlons-nous? Depuis sa prise de pouvoir, le régime Ouattara a surendetté notre pays à hauteur de 8 846,7 milliards de francs CFA, sans raison valable, puisque la population est à la merci de la faim parce que victime de la cherté de la vie et de l'insécurité galopante. Toutes les couches sociales, partis politiques, syndicats de fonctionnaires, d'élèves et étudiants, de paysans, d'artisans, de commerçants, de transporteurs, etc., ont manifesté les nombreuses injustices qu'elles subissent dans leur quotidien, mais ont toutes malheureusement été brimées et décapitées, comme si nous étions dans une véritable jungle. Toute voix porteuse d'espoir dans une corporation est rapidement éteinte. Toute manifestation étouffée par des pluies de gaz lacrymogènes pendant que des mineurs sont identifiés, arrêtés, jetés en prison sans aucune probité. La République est ainsi embastillée dans l'horreur où seul le régime a la parole. Ils sont seuls à être heureux. Tout leur appartient. Les belles maisons, les belles voitures, les entreprises, la presse écrite et audiovisuelle, etc. L'éducation et la formation des jeunes sont reléguées au dernier plan. L'école est totalement dépourvue de ses valeurs les plus irréductibles et immoralement dépossédée de sa mission de créer de véritables élites pour la nation. Depuis 2011, la fermeture d'entreprises et le déguerpissement de commerçants et de centaines de PME semblent, sans dédommagement par l'État, ont alourdi la masse de chômeurs. Aussi, faut-il ajouter la politique de rattrapage prônée par le régime Ouattara et le tout couronné par l'admissibilité au concours de la fonction publique strictement basée sur l'appartenance préalable à une liste présidentielle et ou ministérielle établie à la siège du RDR, tous les jeunes n'étant pas placés à la même enseigne. Le militantisme au RDR constitue le baromètre
qui détermine la chance d'être admis à un concours de la fonction publique. Et pourtant, ceux qui chantent les louanges de ce parti au pouvoir, ce n'est un secret pour personne, sont pour la plupart originaires des pays voisins. Ainsi, l'administration ivoirienne est possédée par une sorte d'élite composée d'étrangers qui la remplissent de leurs frères au détriment des diplômés ivoiriens eux-mêmes. C'est dans ce contexte que le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique affirme, et je cite, « Les statistiques récentes sur le marché du travail révèlent un faible taux de chômage estimé à 2,8% en 2016 contre 5,3% selon l'enquête de 2013. » En réalité, le ministre venait là de faire un aveu à la Côte d'Ivoire et au monde entier. En effet, ceux qui sont pris en compte par les services de ce ministère sont abusivement qualifiés d'apatrides par le chef de l'État lui-même et appelés Ivoiriens nouveaux selon les officines du RDR. Ils sont différents des nationaux qui font près de 70% de la population, donc un peu plus de 16 millions de jeunes Ivoiriens, dont plus de la moitié est sans emploi. Ce qui voudrait simplement dire que la politique d'emploi mise en œuvre par le gouvernement ne prend nullement en compte tout ce monde. Cependant, elle serait destinée à une population choisie sur une base tribale et de l'appartenance au parti à la case qui revendique des militants généralement de nationalité douteuse, connus sous l'appellation d'Ivoiriens nouveaux. Sans doute, il reste encore de cette population non ivoirienne 2,8% qui ne sont pas encore pris en compte par cette politique. Il est donc urgent pour tout jeune Ivoirien victime de cette exclusion préméditée de demander des comptes au gouvernement qui vraisemblablement a décidé cruellement de sacrifier et d'hypothéquer notre avenir. Nous voudrons, à travers cette adresse, attirer l'attention du gouvernement quant à notre profonde indignation face à cette politique d'exclusion n'ayant d'arrière-pensée que de réduire les jeunes diplômés ivoiriens à la mendicité et à l'esclavage dans leur propre pays. Nous espérons que, dans de très brefs délais, l'action du gouvernement sera de rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens en rendant les marchés plus accessibles et en œuvrant efficacement à l'insertion sociale des jeunes Ivoiriens afin d'éviter à la nation d'autres dégâts irréparables. Faute de quoi, le FAIRE appelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire, filles et fils de ce pays, au rassemblement et à la mobilisation. Aussi, tous les fonctionnaires et les populations éprises de justice à la solidarité et à l'union avec le FAIRE pour mettre un terme à la souffrance du peuple. Nous invitons ainsi le peuple de Côte d'Ivoire et tous les démocrates à rester fermes, fiers et dignes. L'avenir de notre pays ne dépend de personne d'autre, à part nous, ses propres enfants. Que le Créateur règne sur son peuple et que sa main invisible lui ouvre ses voies. FAIRE! C'est faire du coup faire. FAIRE! C'est faire du coup faire. FAIRE! C'est faire du coup faire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.